Vous voyez le cours? Pas encore, monsieur. Un tout petit. Non, monsieur, on voit rien. ماشي ما يبان والو. Je vais chapitre 3, système linéaire. Ça vient? جي ما يبان والو. ولاش. Ça dépend des smartphones. Là, la connexion. Marqué Israël. Monsieur, on ne peut pas utiliser Webex. Ah, Webex, je l'ai utilisé ce matin, ça n'a pas bien marché. Non, J'ai parce qu'il y a utilisé des tout à l'heure étudiants avec اللي ما قدروش يدخلوا. ليش؟ كاين des étudiants اللي ما قدروش يدخلوا. Pourquoi? Oui, c'est quoi le problème? مسيو لازم تاكسبتيهم من عندك. Ah, j'ai accepté, vérité. يعاودوا يبعثوا لي, j'ai accepté tout le monde. J'ai accepté, vérité. يعاودوا يبعثوا لي. Je vais dire, mais ça, je m'ai accepté. J'accepte, j'accepte pas les gens. يعاودوا يسيروا. Et pour l'instant, vous êtes 62. Oui, c'est quelqu'un. Accepté. Ça y est, tout le monde est là? C'était le modèle, on commence? Voilà. Qui arrive, accepter. C'est bon, on commence.
Allô? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bon, comment? Vous êtes déjà à 65. Je pense que là, D'accord. Monsieur, Oui, vous pouvez enregistrer la séance. ouais, je ne sais pas comment, mais si quelqu'un va me bosser comment enregistrer, il peut le faire. D'accord, merci. Je vous envoie déjà le PDF, soit sur le PDF, soit sur le tableau. Donc, c'est la même chose. Donc, le tableau, il y a D'accord. plus de détails. Il y a plus de détails sur le tableau. Alors, D'accord, c'est ça, merci. 3, résolution du système linéaire mélodienne, première partie du cours. Alors, la matrice réelle, alors vous avez vu les matrices en première année. Tout le monde, vous l'avez tourné. Oui, c'est une matrice. Ça dépend des sections. Bon, la plupart d'entre vous, c'est aussi une matrice. Monsieur, le son n'est pas clair. Le son, c'est une son. Il y a plus de ça. Alors, on note par A et J. Alors, A, indice I, J, I entre 1 et M, c'est un entier, et J entre 1 et M. Une matrice. Pardon? Je n'ai pas bien compris la question. البارطاج تاع l'écran ماشي ما كاش بارطاج مش bien? البارطاج تاع l'écran مسيو كاين ليكرون نوار شغل كنبارطاجي بصح مش عارف ما يخرج والو اون بليس الصون يتكوبا بزاف سنعاودو. الصون يتكوبا بزاف غتكون يخلي البي دي اف سي لا ميم شوز. Donc, attendez. اش يتكوبا ما نحكيش على لا كونيكسيون. Le tableau lui-même. Allô? مسيو Oui. اذا تقدر تنحي انت البارطاج وكاش واحد يبارطاجي وشغل يتبعك يقعد يهبط وانت تهدر D'accord. Donc, نحكي بقى باسكو الكرواتر بزاف عندك مازال الوحده وربع حنا فاتت الوحده 20 ما نقدرش نعاود. Donc, je le partage. Attendez. En train de présenter.
N, c'est pour la ligne. Et J entre 1 et 1 pour l'accord. On prend MNL, on des matrices réelles du type NM. N, c'est le nombre de lignes, M, nombre de colonnes, ou bien de taille N croix M. Formé de matrice de N ligne et de M colonnes. La matrice nulle, donc tous ces éléments sont des zéros, on la note 0, indice N croix M. Si N égale M, alors on note simplement MNR. C'est des matrices carrées. Bien, c'est des matrices carrées d'ordre N, de taille N. Une matrice unité ou matrice identité est désignée par I. La matrice qui vient 1 sur la diagonale, ou des 0 à 1. Bien. Définition. Alors, définition. Normalement, tout le monde est là. Hein? Bien. Quelques définitions, soit A, A, J, MNL, élément de MNL, donc une matrice carrée, d'accord, I, J entre 1 et 1. La diagonale principale, c'est les éléments A, I entre 1 et 1. La trace de A, c'est la somme de la diagonale principale. A est diagonale, si AIJ égale à 0 pour tout IJ, c'est-à-dire des éléments dans la diagonale sont nuls. A est triangulaire supérieur, si AIJ est égal à 0 pour tout I inférieur à J. Je vous donne un exemple ici, matrice triangulaire supérieure. Exemple. 4, 4. Alors, triangulaire supérieur, ça veut dire le triangle inférieur est formé de 0. Vous avez de 0 en bas. Donc, la partie importante est haut. C'est pour ça qu'on l'appelle supérieur. Sur la diagonale, vous avez des éléments. Monsieur, il n'y a pas le partage. Pardon? Il n'y a pas le partage. Partage. ما كانش لو بارتاج. Faire adopter un petit peu. Le partage. Attendez. Alors, vous êtes en train de représenter. Infinite. Bon, pour le partage, vous voyez maintenant le tableau? Allô? Non. Tableau blanc. Ouais. Non, monsieur Makash. وجهكم تاع جوجل ميت. Oui. Oui. En train de présenter aux participants. Maintenant, chaque jour, comme Non, Monsieur, toujours celui Oui. de Google Meet. monsieur, ما نقولش كونيكتي ب 4G ولا؟ il y a des ADSL.
القضية تاعك ثقيلة. Je sais pas, non, moi je sais pas. الصباح j'ai fait le cours avec les L de Easy, ça marchait bien. بالك دوكا سي شحال هاد الوحدة العشية تنقص لا كونيكسيون. ماشي راكم بارطاجي لا فوناتر ولا ليكرون كومبلي؟ اي لا فenêtre non l'intégralité de l'écran. راكم تشوفوا جوجل ميت يبان لكم. Non, monsieur. On a fait plusieurs fois, c'est la même chose. Stop sharing, يعني. يبان جوجل ميت وي. مسي شغل راك داير كاميرا وماكش مبارطاجي ليكرون او يخرج لنا ايكرون نوار شغل هذا Ça نعاود. Donc, présenter maintenant. Alors, l'intégralité de l'écran. Monsieur, s'il vous plaît, présentez Oui. comme un ما سمعتكش. بريزونتي. كيفاش نوصيو بصح؟ وي مسيو هو يبارطاجي ليكرون جوست انت تكسبليك. نحي برك لا بريزونطاسيون نتاعي وهو يبريزونتي. داكور راح بريزونتي اسمه نحي لا بريزونطاسيون تاعي. يعني انا داير كاين ندير جوجل ميت برك. دير تشوف لا بريزونطاسيون واحد منكم يدير يبارطاجي. La connexion est derrière. Oui. Partagez le très bien le PDF, très bien, très bien. Voyez, tout le monde voit le partage. Allô? Oui. وي مسيو وي مسيو نشوفو في البارطاج دوك. Donc là, je vais dire le point, tu avances sur le PDF. Alors, le premier point. Alors, le premier point. Alors, je parlais de matrice réelle. Alors, les matrices réelles, donc c'est tout le monde sait ce que c'est, ce tableau, hein, ce tableau rectangulaire formé de lignes et de colonnes. A, I, J. Alors, le premier indice I, c'est toujours l'indice de la ligne. J, l'indice de la colonne. Hein, toujours comme ça. Ligne, colonne. Alors, matrice du type Mn ou bien N, N. Donc, il y a N ligne et M colonne. La matrice carrée, si n égale 1, on appelle ça ordre de la matrice. L'ordre terra, c'est le n. Maintenant, les définitions. Il y a les définitions même dans notre PDF. Alors, définition, vous avez concernant la matrice carrée. Alors, la diagonale principale, c'est les éléments A et I. D'accord? A11, A22, A3, A3. Et tout la diagonale, c'est la diagonale principale. La trace. Alors, le deuxième point, la trace de A, c'est la somme de la diagonale. La somme de la diagonale. A est diagonale, sur une matrice diagonale, si A et I égale à 0 pour tout I différent de J. Ça veut dire que tous les éléments de la diagonale sont nuls, sauf les éléments de la diagonale. A est triangulaire supérieur, si A et J égale à 0 pour tout J inférieur strictement à I. Ça veut dire que les éléments triangulaire تحت la diagonale, et dans ce cas-là, il est nul. Il y a 0 تحت la diagonale, ou la diagonale, ou les éléments pour la diagonale. On appelle ça triangulaire supérieur. Donc, les éléments importants qui ne sont pas nuls rentrent pour la diagonale. Attention. Triangulaire inférieur, c'est le contraire. Triangulaire inférieur, vous avez un triangle, mais il faut la diagonale, c'est des éléments nuls. La diagonale, des éléments quelconques, ou تحت la diagonale, des éléments. On appelle ça triangulaire inférieur. Matrice triangulaire inférieure, si A et J égale à 0 pour tout J supérieur. Point suivant, matrice symétrique. Elle est symétrique si A et J égale à JI pour tout IJ. Donc l'élément par rapport à la diagonale principale, le symétrique théorème. A et J égale à JI pour tout IJ. À transposer, point suivant, à transposer de la matrice A, elle est notée A
AT, à gauche de A, d'accord? Sur une puissance, ça à gauche. A puissance T, mais à gauche. Les formes d'éléments A', IJ, où A' IJ égale AJI pour tout IJ. C'est-à-dire que A' IJ, c'est AJI. Donc, c'est quoi la transposer? Tout simplement, comme une matrice qui va transposer. Il suffit de mettre la nouvelle matrice transposée, elle est composée des lignes. Alors, les lignes à A, comme colonne A transposée. Des lignes, des colonnes. Tu obtiens la matrice transposée. Alors, une matrice, elle est inversible s'il existe une matrice A', telle que A fois A', et A' fois A égale l'identité. Si A' existe, elle est notée A puissance moins 1. Vous voyez ici. A puissance moins 1, le moins 1 déroule à droite. A transposé, le T déroule à gauche. Donc, transposé, à noter à gauche, le T déroule à gauche. Ou l'inverse, le moins 1, on le met à droite. Exemple, alors vous avez un exemple ici. Alors, exemple de matrice triangulaire. Transposé, exemple de transposé, sur le PDF ici. Alors, la matrice est triangulaire. Vous avez un exemple de matrice triangulaire supérieure. Vous voyez ici des zéros en bas. Un exemple d'une matrice triangulaire inférieure, des zéros en haut. Alors, la transposée, c'est les lignes deviennent des colonnes, ou bien les colonnes deviennent des lignes. La première ligne est la première colonne, deuxième ligne est la deuxième colonne, troisième ligne est la troisième colonne, tu obtiens la transposée. Oui, maintenant il faut passer à celui qui partage, tu passes à la page suivante, la page que maintenant, le point suivant. Alors, au début de la page, je te dis, alors des propriétés. Alors, propriété. Alors, propriété. Alors, transposer de la transposée, c'est A. Tu transposes A deux fois, tu vas retrouver la matrice A, bien sûr. On a quelques propriétés importantes. Alors, soit A et B de matrice carrée d'ordre n. La matrice symétrique, A est symétrique si seulement C est égal à sa transposée. Donc, si A est égal à sa transposée de A, déroule AIJ égale AJI, quel que soit I, quel que soit J. Alors, pour la somme, propriété numéro 2, la somme de A plus, transposée de A plus B. Transposée de A plus B. Alors ici, qu'est-ce qu'ils disent? Transposée de A plus B. C'est transposé de A plus transposé de B. Alors, si je transpose la somme, ça revient à transposer chaque matrice de la somme. Pour le produit, il faut faire attention. Transposé du produit AB, c'est B transposé fois A transposé. D'accord? Transposé du produit, il faut inverser l'ordre du produit. Donc A, B transposé, attention, c'est B transposé ou même A transposé. Alors, propriété suivante, si l'inverse existe, alors l'inverse transposé de l'inverse égale l'inverse de la transposée. Donc, un étudiant qui met une matrice, il dit à l'inverse, un autre, il dit à transposer, il dit à transposer, il dit à l'inverse, il dit à transposer, le deuxième, il dit à transposer de l'inverse, ils vont trouver la même chose. D'accord? Une matrice A, t'inverser à transposer A, ou la transposer à t'inverser, tu vas trouver la même chose. Transposer de l'inverse, transposer de l'inverse égale l'inverse de la transposée. Bien. Si A moins A et B moins A existent, alors si les deux matrices sont inversibles, alors le produit de l'inverse égale l'inverse. Ah oui. Alors, produit de l'inverse du produit égale le produit des inverses, ça dans l'ordre inverse. Hein, d'accord? A fois B inverse égale B inverse fois A inverse. Alors, si A et B sont triangulaires, donc c'est une propriété, c'est une bonne, belle propriété. Si A et B sont triangulaires supérieurs, alors le produit terrain est triangulaire supérieur. Donc, A fois B est quoi? Triangulaire supérieur. Si A fois B, si A et B sont triangulaires inférieurs, le produit va rester triangulaire inférieur. Si A est triangulaire inférieur ou B triangulaire supérieur, le produit, je ne sais pas comment il est. D'accord? Là, soit physique supérieur, soit physique inférieur. Hein? D'accord? Le produit, il peut garder la même forme.
Même chose pour l'inverse, termine. Si elle est triangulaire supérieure, son inverse n'est pas triangulaire supérieur. Si elle est triangulaire inférieure, son inverse n'est pas aussi triangulaire inférieur. Donc, elle ne change pas de forme. Encore. Supérieur, l'inverse n'est pas supérieur. Inférieur, l'inverse n'est pas inférieur. Bien. C'est clair jusqu'à présent. Donc, c'est une propriété simple. Alors, maintenant, on va passer à un point important, les déterminants. Voilà, avec le point 2, les déterminants. Est-ce que vous avez vu les déterminants en première année? Là, ça dépend des sections. Allô? Allô? Vous avez vu les déterminants en première année? Là, pas tout le monde? Non, ماشي كاع حنا ما قريناش. ماشي كاع. شي اللي ما قراوش كاين اللي قراو اون لين وكل واحد كيفاه. بون معليش. بون اللي قراوه ça sera une révision. Oh, les machins, ça sera une découverte. Ils vont découvrir. Donc, je vais donner les principales propriétés du déterminant. Alors, le partage, il y a le PDF qui a disparu. Alors, celui qui partage. Allô? Allô, allô? Oui, monsieur. Il n'y a plus le PDF. Ah, tu as le PDF. راح مسيو. راح له باي راح نفس العينة. عاود تفتحها ديريكتومون déterminant. Ou bien je vais essayer de faire mon partage, peut-être que ça va marcher. On va essayer une tentative, on chevaux, hein? Alors, je vais Amine Lamari. Je passe directement au point les déterminants. Là, je suis à la page des déterminants. Très bien. Alors, les déterminants, il faut bien comprendre ce que c'est que les déterminants. Alors, regardez. Alors, les déterminants. La notion du déterminant concerne seulement les matrices carrées. Attention. Déterminant d'une matrice, il faut qu'elle soit carrée. Déterminant d'une matrice qui n'est pas carrée, il n'existe pas. Comme carré, donc même nombre de lignes égale nombre de colonnes. C'est un nombre réel. C'est un nombre. Donc, à chaque matrice, on attache un nombre qu'on appelle déterminant. La matrice de masse comptable. Alors, le déterminant le plus simple, les matrices 2-2. Les matrices 2-2, 2 lignes, 2 colonnes, qui fait à 4 éléments A, B, C, D. Le déterminant TH, il est noté det A, B, C, D, ou bien A, B, C, D entre 2 barres. 2 barres, mais deux parenthèses, 2 barres. Qui dit 2 barres, ça veut dire que c'est un déterminant. Qui dit 2 parenthèses, ça veut dire que c'est une matrice. Alors, le triangle AD moins CD. AD, donc le produit AD, apporte 2 AD moins C. D'accord, ça c'est une matrice, ça c'est bien connu, c'est matrice 2. Maintenant, si vous avez une matrice plus grande, comment on va calculer son déterminant? Alors, AIJ, A, regardez bien, A majuscule, indice I, qui est de l'état virgule, attention, virgule J. D'accord, A, I, I, virgule J. C'est quoi ça? C'est une matrice d'ordre n-1 qui est obtenue à partir de la matrice A. La matrice A, tu as la ième ligne et la j colonne. Par exemple, A indice 1, 1, c'est la matrice A, on y envoie la première ligne, la première colonne. Par exemple, une matrice d'ordre n-1, on appelle ça la matrice A indice 1, virgule. Alors, le déterminant de A est donné par la formule suivante. Alors, quel que soit I, quel que soit J, prenez J qui est égale 1, 2, 3, d'accord? On a déterminant de A égale la somme moins à la puissance I plus J fois AIJ fois det AIJ. AIJ, c'est la matrice obtenue de A en supprimant la IM, la J. C'est le développement de det A suivant la J colonne. Le J, on est fixe. Par exemple, de J égale 1, je calcule par rapport à la première colonne. Ou bien J égale 2, je calcule par rapport à la deuxième colonne. Ou bien J égale 1, je calcule par rapport à la dernière colonne. Je peux choisir n'importe quelle colonne. C'est le développement selon la JM. Même chose pour les lignes. Alors, pour tout I entre 1 et n, n'importe quelle ligne, première, deuxième, jusqu'à la dernière, le det A, c'est la somme, la même formule. Vous voyez, kiff. La somme, c'est le bacchanal. Il faut la somme de I à n, ou tenir la somme de J à n. L'indice, la somme. Le dakhel, c'est la même chose. Moins la puissance I plus J, A et J, det A, I, J. La même expression. La somme, c'est l'indice qui change. Au lieu de sommer sur le premier cas, on somme sur I.
Le deuxième cas, on tombe sur J. Alors, la deuxième somme, on l'appelle le développement selon la IM ligne de A. Alors, remarque, notez que la valeur de dette A est indépendante du choix de I et de J. Donc, je peux, quelle que soit la façon de calculer le déterminant, on obtient toujours le même résultat. Si un étudiant calcule le déterminant selon la première colonne ou l'autre selon la première ligne, ils vont trouver la même chose, bien sûr. Alors, il y a combien de façons de calculer un déterminant? Avec la définition, oui. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? De combien de façons? Allô? Alors, j'ai le droit de choisir une matrice qui fait un N. Donc, fait un N ligne et N colonne. Donc, je peux calculer le déterminant TH soit par rapport à l'une de ces colonnes ou bien par rapport à l'une de ces lignes. Alors, combien j'ai de possibilités d'ailleurs? 2, monsieur. Chi 2, attention, fait à 2, mais ça me chie 2. Qui crée la première ligne? Une possibilité, la deuxième ligne, la troisième ligne, quatrième ligne jusqu'à la énième ligne. J'ai une possibilité de les lignes. La première colonne, la deuxième colonne, deux, troisième colonne, la énième colonne, j'ai une possibilité. Donc la somme, c'est deuxième possibilité. D'accord? J'ai ici deuxième possibilité de calculer le déterminant. Ils ont toutes les possibilités qui est la même chose. D'accord? Bien, il y a un exemple ici. Alors, exemple A, matrice 3, 3. On développe A par rapport à la ligne, alors ici, par rapport à la première ligne. C'est un choix, c'est la première ligne. 1, 3, 4, vous voyez bien. Alors, comment je suis la définition? Alors, je fais la définition, c'est moins 1 la puissance I plus J. Fois AIJ. Donc, AIJ, l'élément 1, d'accord, 1. La position de TAO, I égale 1, J égale 1. Donc, c'est la position de TAO, I plus J. I plus J, donc, c'est dérouler l'élément AIJ. Multiplié par moins 1 la puissance de la position de TAO. La ligne plus la colonne. Hein? Donc, l'élément 1 fois moins 1 la puissance de la position de TAO, la somme de ces positions I ou J, fois dette AIJ. Donc, AIJ, je me vois. Il faut enlever la première ligne et la première colonne. Une matrice 2, 2, c'est la première ligne et la première colonne. Une matrice 2, 1, 3, moins 2. Vous voyez bien. Plus, deuxième élément, d'accord, c'est 3. 3 fois moins 1 la puissance, la position du 3. La ligne TAO, c'est 1, la colonne, c'est 2. Donc, c'est 1 plus 2. Il faut enlever la deuxième colonne et la première ligne. Il y a 4 éléments, moins 2 et 2. D'accord? 1 et moins 2, ça va former la deuxième matrice. Non, monsieur, la deuxième ligne, première ligne, deuxième colonne. La première ligne et deuxième colonne, oui. L'élément, il fait 3. 3 la position de 3, il faut pas. La ligne de 3 ou la colonne de 3. Donc, tu vas supprimer la première ligne et la deuxième colonne. C'est clair? Hein? D'accord? Allô? Oui, monsieur, oui. Donc, l'élément trio, l'élément trio, AIJ, multiplié par moins 1 puissance I plus J. بعد la matrice شنو هي اللي قدامه c'est la matrice type A, تنحي la I et la J colonne de la matrice A. تقعد لك une matrice donc N-. هذيك هي grand A IJ. وتحسب déterminant تاعها. Ça vous donne le deuxième terme. Pour le troisième terme, c'est le 4 ici, tu fais le 4 là, multiplié par moins 1 la puissance 1 plus 3. Mais la ligne c'est 1, la colonne c'est 3. Donc ça nous donne 4. Il faut enlever la troisième colonne et la première ligne. Je crois qu'on a 4 éléments. Donc, moins 2, 2, 2, 3. Donc tu as 3 déterminants d'ordre, 2 à calculer. 3 صغار نحسبوهم. نحسبوا الأول. الثاني الثالث. Donc الأولى من moins 7, le troisième par le coefficient bien sûr. Ne تنساوش moins 1 puissance plus J, moins 6, ça nous donne moins 53. Maintenant, il faut passer à la page suivante.
Alors, la page suivante, on a une matrice d'ordre 4. Alors, comment vous allez calculer le déterminant d'une matrice d'ordre 4, de taille 4, 4 fois 4, d'ordre 4, puisque matrice qui a un d'ordre 4, il y a 4 lignes et 4 colonnes. Alors, là, on développe, alors, on a fait l'exemple, ils ont développé par rapport à la, alors, là, ils ont développé par rapport à la deuxième colonne. C'est un choix. Mais la deuxième colonne. C'est juste un choix. Et puis, je vais dire pourquoi j'ai choisi cette colonne. Alors, c'est 3, fois moins à la puissance la position du 3, il y a 1 plus 2, fois le déterminant. Alors, tu enlèves la colonne du 3 et la ligne du 3. Il va rester moins 1, 2, 3, 2, 3, 5, 4, moins 3, 2. Vous voyez sur le PDF, la matrice L. Plus 0 fois, l'élément 0, l'élément 2, 2, fois moins à la puissance 2 plus 2, fois la matrice, il faut enlever la ligne à 0 ou la colonne à 0. Parce que la matrice 3, 3. Même chose pour l'élément suivant ou l'élément 0. Alors qu'est-ce que vous remarquez ici? Le 15, 0, on peut les enlever, parce que ça sera 0 fois quelque chose. Donc, ce n'est pas la peine de les calculer. D'accord? Vous voyez bien? Mais, le qui est multiplié par 0 barra, on l'enlève, on ne sait pas la peine de calculer le déterminant parce qu'il sera multiplié par 0, il sera annulé. Donc, il va être comme résoudre. Vous voyez, 2 déterminants d'ordre 3. Alors, il faut encore calculer les déterminants 3, 3, suivant une colonne ou bien une ligne de chacun de la première matrice. Tu vas calculer son déterminant qui va donner le premier cas. Tu choisis une ligne ou tu choisis une colonne. Tu calcules son déterminant. Au dernier, kiff. Alors maintenant, si j'ai une matrice d'ordre 4, alors combien de déterminants je vais calculer? Combien de déterminants d'ordre 2 que je vais calculer? Si j'ai une matrice d'ordre 4. Allô? 4. Non, avec une matrice d'ordre 4. 2, monsieur. Non, je suis 2. Je suis un déterminant d'ordre 2 que je vais calculer. Alors, si vous avez une matrice d'ordre 4, vous allez la développer par rapport à, par exemple, par rapport à la première colonne. Il y aura un déterminant d'ordre 3. Il y aura 4. Oui. Alors, un déterminant d'ordre 3, شحال يحتاج من déterminant d'ordre 2 باش يتكالكولا؟ 3. 3. Donc, 3 fait 4, 12. Donc, pour calculer un déterminant d'ordre 4, il faut calculer 12 déterminants d'ordre 2. Donc, c'est une méthode assez longue, d'accord? Donc, on verra après des méthodes plus rapides. Donc, la méthode de développement, on utilise généralement pour les matrices d'ordre 3, 4 maximum, parce qu'au-delà, ça devient pénible. Une matrice d'ordre 5, si vous calculez son déterminant de la méthode, ça prend énormément de temps. En d'ordre 5, donc il faudra calculer 5 déterminants d'ordre 4. Pour chaque déterminant d'ordre 4, il y a 12 déterminants d'ordre 2, donc 5 fois 6, ça fait 12 fois 5, 16. Donc il faudra calculer 60 déterminants d'ordre 2 pour calculer un déterminant 1. Bien. C'est clair pour l'exemple à 4, 4? Oui. Bien. Alors, il y a une remarque importante. Qu'est-ce qu'elle dit, la remarque? Choisir quoi? Remarque. Choisir la ligne ou bien la colonne qui contient le plus de 0. Donc, quel intérêt? Alors, si on choisit la ligne ou bien la colonne qui contient le plus de 0, on aura moins de calculs à faire. Allô? Oui, monsieur. D'accord. Donc, il y a 0 point déterminant. On ne déterminant. Bien sûr, ça serait bête de le calculer. Parce qu'il sera multiplié par 0. Donc, on ne 0 fois quelque chose, il égale toujours 0. Bien. Maintenant, ce qui est intéressant, ce sont les propriétés. Vous voyez une liste de propriétés. Alors, pour les gens qui ont vu ça en première année, les propriétés de Anum Asm, alors, les gens qui ont fait le déterminant en première année, est-ce que quelqu'un peut me répondre? On fait la somme des lignes, on permute les lignes, on fait sortir les coefficients. On appelle ça comment? L'échelonnement. Les gens qui ont vu depuis l'échelonnement en première année pour certains parmi vous. Oui, on a fait. Oui, c'est ce qu'on appelle l'échelonnement. Donc, tu prends
une ligne plus une colonne plus une colonne. Là, tu fais sortir un coefficient, là, tu permets deux lignes, là, tu permets deux colonnes. On fait apparaître ce qu'on appelle des zéros. Des zéros. On fait apparaître des zéros sur la matrice. C'est ce qu'on appelle les changements grâce à des opérations sur les lignes ou bien sur les colonnes. Alors, les principales, donc j'ai résumé ici les principales actions qu'on peut faire. Alors, regardez. On a, disons, trois propriétés importantes. 1, 2, 3. A et J est une matrice carrée. Chez alpha, un nombre réel. Alors, la valeur de det A, le déterminant, reste inchangé. Donc, on ne change pas le déterminant. Si on ajoute à une ligne, respectivement une colonne, une combinaison linéaire formée de lignes ou bien de colonnes restantes. Par exemple, la première ligne, vous êtes là, la deuxième ligne, la deuxième plus la troisième, la troisième plus la quatrième. Une combinaison linéaire des lignes restantes. Par exemple, la matrice qu'on fait à 5, 5. Et à la première ligne, il y a comme 4 lignes. Avec les 4 lignes, je peux faire une combinaison linéaire. Maintenant, vous y donnez la première ligne. Le déterminant ne va pas changer. Mais il est d'accord. Même chose pour les colonnes. Donc, comme la première colonne, la deuxième colonne, là, attention, les colonnes restantes. On ne touche pas la colonne avec peut-être. Cela, une combinaison linéaire des autres lignes, des lignes restantes. Même chose pour les colonnes. Alors maintenant, si je multiplie det A par un coefficient, alpha fois det A. Alors, pour les matrices, si tu as une matrice, si tu multiplies A par une matrice, il faudra multiplier tous les éléments par A. Ah, d'accord, ça c'est cool. Une matrice multipliée par A, les autres multipliées par A. Ce n'est pas vrai pour les déterminants. Pour les déterminants, si on multiplie un déterminant par une constante alpha, alors qu'est-ce qu'il faut multiplier à là? Est égal au déterminant de la matrice en planaire à partir de A en multipliant seulement une ligne et une colonne. Voilà. Une ligne multipliée B égale alpha, ou bien une colonne multipliée B égale alpha. Vous avez un exemple, je passe d'abord à l'exemple. Comme exemple, vous voyez une matrice 3, 3, je multiplie par 5. Allez, vous voyez la matrice 3, 3. Le 5, il est commun sur la première ligne. Je peux faire sortir. C'est bon, la page, à la page. On fait sortir le 5 en facteur. Ah oui. 5 fois, avec la matrice 2, 2, 3, 1, 5, moins 2. Bah, le 5, je peux le multiplier par n'importe quelle ligne ou bien par n'importe quelle colonne. Donc, par exemple, je peux le multiplier par la première colonne, je peux le multiplier par la deuxième colonne. Pas toujours égal. Attention, tu multiplies 5 par les éléments, tu multiplies le 5 par une ligne, ou là par une colonne. Attention, tu as dit qu'il ne multiplie pas la diagonale. Non, ça ne marche pas. Le 5 est multiplié soit par une ligne, soit par une colonne. Le déterminant n'est pas le même. Ou bien, si tu as un 5, un élément commun sur une ligne, on peut le faire sortir en facteur commun. Troisième propriété est importante. Si on permet deux lignes de déterminant, ou bien deux colonnes, donc première, deuxième object, premier object, deuxième, alors det A il sera multiplié par moins 1. Donc, une matrice créera de la première ligne à la première colonne. Le déterminant je dis, il sera égal à moins le déterminant D. Maintenant, si je fais deux permutations, alors qu'une cherche un déterminant, ça me permet 1 mal 2, vous permettez 3 mal 4, les lignes. Allez, le déterminant. Allô? Vous m'entendez? Oui, Alors, oui, on vous si entend. on fait deux permutations, alors si tu fais une permutation, tu multiplies par moins 1. Si tu fais deux permutations, tu multiplies par moins 1 fois moins 1. Donc, Ça reste la même chose. ça reste la même chose, très bien. Donc, si je fais deux permutations, c'est det A. Donc, tu as det A qui est de deux lignes, moins. Vous donnez encore deux lignes, un autre moins fois moins, ça nous donne plus. Bien. Alors, la quatrième propriété, si A est une matrice diagonale, c'est les matrices dont le déterminant est facile à calculer. Le déterminant il se calcule immédiatement, il y a soit diagonale, soit triangulaire supérieur, soit inférieur. Soit une triangulaire supérieure ou inférieure à la diagonale, son déterminant égal toujours à
Produit de la diagonale. Sur la page. Ah non, la propriété 4, c'est bon, c'est bon. Si A est diagonale, c'est bon, c'est bon. Sur la page 3, triangulaire. Allez. Si elle est, allez, la propriété 4, si elle est diagonale, triangulaire, inférieur ou supérieur, son déterminant, c'est le produit de la diagonale. Direct. Ma développer, ma triangulaire. On applique directement, on obtient son déterminant. Tiens, monsieur, on multiplie les éléments de la diagonale, c'est ça? Qui trouve triangulaire, attention, triangulaire supérieur ou inférieur, ou bien diagonale. Qui met la trace, au lieu de faire la trace, la somme, vous allez faire le produit. Oui. A1 fois A22, A1, et vous avez immédiatement le déterminant. C'est une affaire de quelques secondes. Alors, propriété, une liste de propriétés ici. Alors, il faut avancer un peu la page. La page suivante, oui. Celui qui fait le partage. Avec un exemple d'une matrice, voyez bien, un exemple d'une matrice triangulaire supérieure, voyez bien. Donc, 1, 2, 3, à les éléments diagonaux, je fais leur produit. Donc, c'est une affaire directe. Directement, le déterminant sur le produit de la diagonale. Alors, propriété. Si A est en première propriété où je trouve, si A est inversible, alors ça c'est très très important. Pour savoir si une matrice est inversible ou non, il suffit de calculer son déterminant. Si le déterminant est égal à 0, elle n'est pas inversible. Si le déterminant est différent de 0, elle est inversible. Inversible, il existe une matrice A', telle que A' égale à l'identique. Alors, le déterminant de la transposée est le déterminant de A. C'est une très belle propriété. C'est peut-être A, le det A transposé, c'est la même chose. La propriété numéro 3, pour la multiplication, det A fois B égale det A fois det B. Attention, on n'a pas la même chose pour la somme. Pour la somme, ce n'est pas vrai. Donc, det A plus B n'est pas, en général, n'est pas égal à det A plus det B. C'est vrai seulement pour le produit. Le produit, c'est une formule intéressante. Déterminant du produit égale le produit des déterminants. Alors, le déterminant de l'inverse, propriété numéro 4, égale l'inverse du déterminant. Donc, c'est facile à voir, à obtenir. Le déterminant de l'inverse égale à l'inverse du déterminant. Maintenant, la propriété numéro 5. La propriété numéro 5, elle est ce qu'on appelle la méthode des cofacteurs. Elle permet de nous donner l'inverse, une formule générale qui donne l'inverse d'une matrice. Alors, si A-1 existe, le déterminant est différent de 0, alors l'inverse qui fait c'est 1 sur det A. Det A est transposé de la matrice formée des éléments qui sont de la forme moins 1 puissance I plus J fois det A IJ. Det A IJ, A majuscule, virgule IJ. C'est quoi A IJ? Je suis là le déterminant. C'est la matrice d'ordre n-1 obtenue de A en supprimant la IM' et la JM. Comme la IM', la matrice A, la IM', la JM. Tu obtiens une matrice d'ordre n-1, c'est le déterminant. Multiplié par moins 1 puissance I plus J, qui va former la matrice des cofacteurs. À la fin, si vous regardez A IJ fois moins 1 puissance I plus J, on transposé, on le déterminant, on obtient l'inverse. On verra après un exemple concret en tête. D'accord? C'est calculatoire. C'est une formule calculatoire pour trouver l'inverse. Sixième propriété, c'est l'inverse d'une matrice 2-2. C'est une jolie formule, elle est très belle formule, une matrice 2-2. Malheureusement, on n'a pas ça en dimension supérieure, on a fait le 2. Si ABC, vous avez la matrice ABCD, si AD-CB est différent de déterminant non nul. Alors l'inverse, je le vois, c'est 1 sur le déterminant AD-CB fois la matrice. On échange entre A et D. A nature D, D nature A, vous voyez, D il est le A il est le et je multiplie CB par moins 1. On obtient une jolie formule pour l'inverse. Il faut retenir la DIM, on va l'utiliser après dans les exercices. Monsieur, oui. Vous avez marqué si AD moins CB différent de quoi? Différent de 0. Ne pas 0, tu m'as fait le PDF. Il est différent de 0. D'accord. Il est différent de 0.
Si AD moins CD est différent, vous rajoutez chez vous. Si AD parce qu'on divise par AD moins CD, il faut qu'il soit non nul. Oui. Si les déterminants différents de 0, l'inverse, c'est une jolie formule. Donc, c'est D, et A diagonale, ou B ici, on multiplie par moins 1. Maintenant, si vous avez une matrice diagonale, elle est très sympathique pour l'inverse. C'est diagonale, A11, A22. Donc, il n'y a que des éléments sur la diagonale. Les gars, c'est des zéros. L'inverse, il suffit d'inverser les éléments de la diagonale. Si, d'accord. C'est un wahid. Donc, ma matrice diagonale, son inverse, c'est facile à calculer. Donc, c'est la plus simple à calculer. Donc, A1, A22, A11, il suffit d'inverser chaque élément de la diagonale. La matrice diagonale, l'inverse de A, il est facile à calculer. Il dit ici, l'inverse d'une matrice diagonale est une matrice diagonale. Elle garde la même forme. Les éléments de A, ce sont les inverses de la matrice initiale. Bien. Maintenant, parce qu'après le point suivant. Bon, maintenant, c'est un nouveau point, la décomposition par bloc. Décomposition par bloc. Vous n'avez pas vu en première année, c'est nouveau pour vous. Alors, décomposition par bloc. Alors, ça concerne généralement les grandes matrices. Les matrices qui sont d'ordre 10 ou d'ordre 20 ou d'ordre 100. Ça serait intéressant de l'écrire sous forme de bloc de matrice. Donc, on aura derrière, d'accord, un petit bloc de matrice. On verra après pourquoi. Alors, regardez, je le connais là. Soit une matrice de type n, donc décomposition par bloc, la matrice n'est pas nécessairement carrée, elle peut être quelconque, rectangulaire, n ligne et n colonne. On peut exprimer la matrice A comme un tableau de matrices, comme suit. Alors, A11, c'est une matrice. Première ligne, première colonne. A11, première ligne, dernière colonne. AIJ, un élément quelconque. Ou AIJ, IJ majuscule, est une matrice du type N1, N indice I, M indice J. D'accord? On a la somme. Les matrices, éparpillées sur les lignes, c'est la somme des lignes, c'est les noms de lignes de la matrice A. Parce que je décompose la matrice A, on fait à 5 lignes. Je décompose en 2. La première matrice qu'on fait à 2 lignes, la troisième qu'on fait à 3 lignes. Donc 3 plus 2, ça donne 5. Même chose pour les colonnes. Je décompose encore. La somme des colonnes et les petites matrices égale le nombre de colonnes de la grande matrice, matrice mère. Alors, avant d'aller plus loin, on donne des exemples. Alors, vous avez un exemple ici sur le PDF, qui est la matrice, elle est du type 5-7. Il y a 5 lignes et 7 colonnes. Alors, comment je la décompose? Le 5, je demande l'ensemble de 2 entiers, l'ensemble de 3 entiers. Première décomposition, on décompose A en 4 blocs, on a en 4 matrices, en 4 tableaux. Comme suit. Le 5 lignes, nous avons 2 plus 3, soit les autres. 2 plus 3, ou 1 plus 4, il y a combien de façons pour décomposer le 5? Donc, on est là. Oui. Combien de façons? Ensemble de 2 entiers non nuls. 1 plus 4. C'est 2 façons, soit 1 plus 4, soit 2 plus 3. Soit 2 plus 3. Ou là, 4 fois. 4 fois. 4 fois, très bien, très bien. Donc 1 plus 4, 2 plus 3, ou 3. Il y a 4 façons, très bien. Donc on a créé là, c'est 2 plus 3. Ou le colonne, 7 colonnes, il y a 3 et 4. 3 plus 4, c'est un choix. Donc 3 4. Donc la première matrice, donc tous les matrices A qui est là, elles sont la formule de 4 blocs. A11, A12, A21 et A22. Vous l'avez sur le PDF. Avancez chez lui sur le PDF, oui, je m'en. Celui qui a le partage. A, c'est en 4 blocs. A11, A12, A21 et A22. Tel que A11, c'est la matrice formée de la matrice A en prenant les 3 premières lignes, les 2 premières lignes, les 3 premières colonnes.
deux lignes et trois colonnes. Ou A de 2, tu dis, compléter. A, tu dis, deux lignes, trois colonnes. Tu as 5 égale 2 plus 3, on a 2, avec 2 lignes. Ou 7 égale 3, nouvelle ligne. Donc tu as 2 lignes, 3 colonnes. Ça forme la matrice A1. La matrice A1, 2. Il y a 2 lignes et 4 colonnes. La matrice A de 1, alors fait les lignes. Alors fait 3 lignes et 3 colonnes. L'autre fait 3 lignes et 4 colonnes. Si vous rassemblez les 4 matrices qui seront dans cet ordre, vous obtenez la matrice A, bien sûr. Si on colle les 4 matrices, une concaténation, on a A1, on les parenthèses, A1, 2, A2, 1, à droite A2, 2, on obtient la matrice A. Donc là, j'ai décomposé la matrice A en 4 blocs. Une deuxième décomposition, par exemple, quelqu'un d'autre, il va dire, moi je veux 6 blocs. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il y a le nombre de lignes en 2, 3 plus 2, le nombre de colonnes en 3, 2, 3, 2. C'est pour avoir 6. Le nombre de blocs égale toujours la décomposition de la ligne fois le nombre de décomposition de la colonne. La ligne en 2, par contre, on a en 3. 2 fois 3, ça nous donne 6. Donc, on aura 6 blocs. Alors, c'est A11, A12, A13, A21, A22, A23. Il y a 6 blocs. Le premier bloc, A11, c'est 3 lignes et 2 colonnes. D'accord? A12, 3 lignes, 3 colonnes. 3, 3. Pour le 3 lignes et 2 colonnes. On obtient les 6 matrices, les 6 blocs. Remarque, on peut décomposer une matrice en bloc de matrices de plusieurs façons. Est-ce qu'on peut décomposer un nombre fini ou infini? Fini. Ah, très bien, fini, parce que si un entier n, on peut le décomposer en nombre fini de cas. Donc, le nombre de décomposition, il est fini. Très bien, très bien. Maintenant, pourquoi je fais ces décompositions? Ça sert à quoi? Alors, l'intérêt de la décomposition, à côté de mon PDF, oui, c'est bon, on est sur la bonne page. On est sur la bonne page. Alors, l'intérêt de la décomposition par bloc de matrice réside dans le fait que certaines opérations valables sur les éléments restent valables sur les blocs. Alors, au lieu de faire la somme élément par élément, on va faire la somme bloc par bloc. Au lieu de faire le produit de matrice élément par élément, on va le faire bloc par bloc. C'est la même chose. Alors, la somme, elle est évidente, de la somme classe. Ce qui est intéressant, c'est le produit. Alors, le produit par bloc, on a, alors, soit AIJ, on est sur le produit, très bien. Alors, suivez avec moi le produit, soit A égale AIJ du type NB, donc fait N ligne P colonne, ou B, BIJ du type PM. Donc, nombre de colonnes de A égale nombre de lignes de B. Pour pouvoir faire le produit, je dis le produit A fois B, attention, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice doit être égal au nombre de lignes de la deuxième. C'est pour ça qu'ils ont mis le même P. P, A ou P fait le B. Ainsi, la matrice C égale A fois B, c'est quoi l'élémentaire C? C'est IJ que je dicte. Alors, si IJ égale la somme AIK BKJ. Vous avez vu ça en première année maintenant. L'élément a le produit que je dicte. Le monde sait faire ça. Produit de matrice A fois B, comme le premier élément A, AIK, fois BKJ, et K est comme au milieu, AI David et Confluence. A, IK, KJ. Donc, AIK BKJ, la somme K, l'élément commun, une LP. Ça vous donne les éléments de la matrice C. D'accord? Allez, élément par élément. Maintenant, si je décompose A et B par bloc de la machine, n'importe comment, il faut suivre la façon à dire. C'est N, c'est un qui met c'est le P, c'est le P ou le M. Il faut faire ça pour les deux matrices. Bon, ce qui est commun, c'est le P. Alors, le P, c'est pour la matrice A et pour la matrice B de la même façon. Hein? D'accord? Je te aussi le produit. Alors, les éléments
Les éléments par bloc de la matrice C, ils sont donnés qui ont la même formule. Vous voyez bien, c'est la même formule, elle est identique. C'est CIJ égale la somme K variant de 1 à P, AIK BKJ, I variant entre 1 et N et J variant entre 1 et 1 majuscule. Donc vous voyez bien que le produit par bloc ou le produit par élément, ils ont exactement la même formulation. Oui, maintenant on passe à la page suivante. Voilà, page. La même formulation. Alors ici, il y a deux théorèmes. Théorème 1 et théorème 2. Donc, c'est important. Alors, c'est lié bien sûr à la notion de bloc. Soit A une matrice carrée diagonale, respectivement triangulaire supérieure, respectivement triangulaire inférieure, par bloc. Tels que les blocs diagonaux, AII, hein, sont carrés. Alors, le déterminant, c'est le produit des éléments, le produit des blocs diagonaux. Je donne un exemple plus tard. Vous avez un exemple, comme sur le PDF, un exemple ici. Ah oui, vous voyez bien. Un exemple PDF, vous avez une matrice qui est là. Alors, je vais faire les lignes, les carrés, bien sûr. Hein. Donc, 2, 4, 6, 7. C'est une matrice 7, 7. 7 lignes, 7 colonnes. Donc là, quand c'est une matrice diagonale par bloc. Alors les blocs diagonaux, le premier bloc il est carré, le deuxième carré, 1, 2, 1, 4, etc. Vous avez les blocs elle a combien? 4 blocs diagonaux. On peut même prendre un bloc qui fait un seul élément. Hein. C'est considéré comme un bloc. Les autres éléments, c'est des zéros. Donc c'est une matrice diagonale par bloc, ou les blocs diagonaux, attention, il faut contenir des matrices carrées. Attention, je prends un autre déterminant, sinon ils n'ont pas de déterminant. Donc, dans ce cas-là, le déterminant de la matrice A, c'est le produit des déterminants de chaque petit bloc. Donc là, c'est facile à calculer. Le déterminant il est deux de la Tani, Telet, voilà, il fait un seul élément. Le déterminant d'une matrice qui fait un seul élément, c'est l'élément lui-même. Hein, d'accord. Et ça vous produit des 4. Ah, c'est clair pour ce cas? Allô? Bien. Maintenant, le dernier point, c'est l'inverse. Alors, si vous avez une matrice diagonale par bloc, ou les blocs TH, les blocs carrés, les blocs diagonaux, attention, c'est des matrices carrées. Alors, l'inverse, il est facile de les calculer. Quelle est la matrice diagonale? C'est l'inverse de chaque matrice diagonale. C'est l'exemple de l'immobil, l'inverse tahadia. C'est l'inverse de chaque matrice diagonale par bloc. L'oulaniyya hadia, tania, tanvesiya, telta, raba, et tu obtiens la matrice inverse rapidement. D'accord? Maintenant, sur les pages. Oui. Donc, c'est tout ce qu'il y a sur la première partie du cours. Donc, le MFH système, si vous regardez bien, c'est un rappel pour les gens qui ont vu ça, ou bien c'est une introduction pour les gens qui n'ont pas vu les déterminants, les matrices, les opérations sur les blocs. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Matrice, l'élément AIJ, transposé matrice triangulaire supérieure, matrice triangulaire inférieure, comment calculer un déterminant, décomposer en blocs, quelques propriétés sur les blocs, c'est généralité sur les matrices, d'accord? Généralité, déterminant, transposé, et puis les propriétés de déterminant d'un produit, c'est produit des déterminants. Transposé du produit, c'est produit des transposés inversés, etc. Donc, c'est un très bon chapitre introductif sur calcul matriciel. Donc, la prochaine fois, on va aborder directement la résolution du système linéaire. La méthode de Gauss, qui est en première année, qui est la résolution du système linéaire en première année. La solution des systèmes linéaires.
ريزوليسيون سيستيميه بارلمانتير خلينا سيستم لينيير. وكاين اللي داروها كاين اللي ما داروهاش. بون ثاني سا سيرا فاسيل بور فو بور لو ستيل باسكو كاين parmi vous qui ont vu son première année. Donc on fera ça la prochaine fois. واش راح تحبوا تتواصلوا الكور؟ جو بريفير لو ماتان حتى نهار فارغ الصباح افون 1 heure. Alors, parce qu'après 1 heure, vous voyez, la connexion devient mauvaise. Allô? Quelqu'un peut me répondre? Monsieur, on va voir mal la déléguée et tout. Je vais les délégués parce que les L2Easy, ils ont refait l'emploi du temps تاعهم كاع étiquetés les matières. Ils ont regroupé les groupes de TD داروهم كاع en un seul groupe. يقراو الصباح يكومونس à 9h, ils terminent à 14h. C'est pas tous les jours. Je sais pas comment ils ont fait ça avec les enseignants, mais ça a marché. Demain, quand tu vas du temps initial. Monsieur, chaque prof il crée le créneau lycéado. Ah non, voilà, c'est un peu compliqué. Les étudiants, ils ont fait un emploi du temps واحد. D'accord, ils doivent à 9h du matin. Ils ont un peu à midi, يحبسوا نص ساعة, 3 الوحدة. والعشية الثاني on reprend. Et les TD, ils se font par section, mais je sais pas le groupe. C'est bien. Bon, donc si vous avez un créneau batoulier avant, mais bien qu'on se passe, pour la semaine prochaine, samedi, dimanche, lundi, mardi, Inch'Allah. On verra après. D'accord? D'accord. C'était bien pour cette fois-ci. Merci, monsieur. Non, rien, ça. Merci, monsieur.